C'est aussi le rappeur ivoirien le plus streamé sur toutes les plateformes de streaming confondues. Voilà, comme ça c'est clair. Donc ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable. On a Nabo Clément qui a 150 millions encore. Moi je pense que c'est même pas le même. Et du cas El Tiro, donc si je comprends bien, vous ne pouvez pas célébrer un espoir de Baudouin sans toutefois associer le nom de Didi à l'intérieur. Vu que tu as parlé de Didi, il te dit aussi que oui, Baudouin est l'artiste le plus streamé de Côte d'Ivoire de l'histoire. Mais Didi B est l'artiste le plus certifié de tout le temps de la Côte d'Ivoire. Tu vois la différence? Ton artiste est le plus streamé de tous les temps. Moi, mon artiste est le plus certifié de tous les temps. D'où viennent vos streams là? On dit merci qui? On dit merci Laos. Tu m'entends? Ton artiste est le plus streamé de tous les temps de la Côte d'Ivoire. Mais celui qui détient le plus de certifications de l'histoire, c'est Didi. Que ce soit au niveau des singles, que ce soit au niveau des disques, le plus certifié de tous les temps de la Côte d'Ivoire, c'est Didi. Le plus certifié de tous les temps parmi les artistes ivoiriens en dehors du continent, en dehors de la Côte d'Ivoire, en partant sur le plan africain à AMC, c'est Didi B. Qui est l'artiste le plus streamé et certifié de tout le temps de la Côte d'Ivoire? C'est Didi B. Mais le plus streamé, c'est qui? C'est Baudouin. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Didi B, en dehors de la Côte d'Ivoire, il est certifié au Nigeria. Toi, ton pays, en dehors de la Côte d'Ivoire, il est certifié où? D'où viennent vos certifications? Des certifications BBL, des certifications Top Gary que vous boostez en dessous. Hein? Ton artiste est le plus streamé de la Côte d'Ivoire, il est le plus streamé sur toutes les plateformes. Mais au final, quel est le résultat? Quelles sont les récompenses? Qu'est-ce qu'il gagne avec tous ces streamings-là? En quoi ça accomplit tout ça? Taper poteau partout dans tous les pays. Un tournée mondial de poteau. Il tape poteau au Maroc, il tape poteau il ira taper poteau en France. Ton artiste est le plus streamé de tous les temps de la Côte d'Ivoire, mais c'est lui qui tape le plus de poteaux de tous les temps de la Côte d'Ivoire. Ça ne dit absolument rien. Vous avez des streamings, vous êtes streamé dans les 200 millions de streams, mais au final, on n'arrive pas à remplir un petit bar au Maroc. Ça ne dit absolument rien. Ton artiste est le plus streamé de tous les temps de la Côte d'Ivoire, mais il tape poteau toujours dans les pays. Ça ne dit absolument rien. Voici le concert qui est bientôt qui sort au Zénith. On dit ton artiste est plus écouté en France qu'en Côte d'Ivoire, mais on a une semaine du concert, pas encore de sold out, de 6000 places. Ça ne dit absolument rien. On dit le Zénith fait 6000 personnes. Ton artiste est plus écouté en France qu'en Côte d'Ivoire selon certaines personnes. Mais seulement 6000 places, pas encore de sold out à quelques jours du concert. Ça ne dit absolument rien. Ne nous énervez pas. Vos commères, vous êtes dedans. Il y a vu une vidéo de vieux Moro là qui Litou, c'est pas 94. Il nous dit que non, il veut comparer le rap de Didi à le rap de Imra. Laisse-moi te dire que côté rap là, ton rappeur, ton artiste que tu dis c'est un rappeur, Imra il sait pas rapper. Il est nul dans rap à chier. C'est vrai qu'il a les bons sons. C'est pourquoi nous on dit que Imra même là, un rappeur qui sait pas faire freestyle, toi t'as déjà vu ça où? Ah tiens, un rappeur. Il peut pas partir colo freestyle, mon vieux. Même si on dit que non, tu es fan, nous, quand tu es donné à vieux. Tiens, un rappeur, un bon rappeur qui toi-même tu dis, d'après toi c'est un bon rappeur, il sait pas faire freestyle. Et tu veux comparer les couplets. Écoute ça, ton rappeur il peut jamais rapper comme ça. Ça veut comparer Imra à ça, les couplets de Imra. Imra il fait des bons rap même. Il y a quel son de Imra tu peux me sortir que non, que ça c'est du rap pur. Y a pas, tu peux pas venir me dire que Imra rap et Didi B. Surtout, c'est pas ça qui c'est pas dans ses sons. Ou soit c'est au quartier il fait ça. Vous voulez nous dire quoi même? C'est quel rap il fait? T'as écouté le couplet là non? Les Ristas, Père Fils, Élastique, comme Lofi de One Piece. Bon, t'as des morts ils vont écouter ça, ils vont dire quoi? Mais il parle de quoi même? Mais tu connais pas, tu vas savoir comment. Lofi de One Piece, ceux qui ont animé la salle de quoi il parle. Il dit, et puis, dans sa vidéo, c'est Apollo 13 des syndicats là. Fit Didi B qui prend le couplet de Didi B, il dit c'est nul. Hein? Classique de rap, il voit. Là, vous commencez à écouter notre rap, il voit tout de suite là. Donc, venez pas vous jouer les champions ici. Allez-y, écoutez vos wesh là. On a bougé. Didi B, j'ai un énorme respect pour toi, pour tout ce que tu as accompli dans la musique africaine, précisément ivoirienne, parce que ton style musical, dans les 8 ou les 10 pays que j'ai fait,
j'ai écouté un de tes morceaux, au moins en boîte de nuit. Avec mon petit parcours que moi j'ai eu à faire, ta musique tourne un peu de partout. Tu es une légende. Et celui qui n'accepte pas ça, c'est un maudit. Mais actuellement, accepte que Imra a pris le pouvoir devant toi. Parce que on ne parle pas, on ne vous concurrence pas parce que on te déteste. On vous concurrence parce que les chiffres sont spectaculaires. Ton dernier projet est calé à 7 millions. L'autre projet est à 36 millions. Imra a sorti un projet, même pas 2 mois et demi, il y a 44 millions. Donc il a nettoyé tes 2 projets en moins de 2 mois et demi. Car les conspirateurs, vous n'êtes pas fatigués, vous ne voyez pas qu'on vous essouffle, on vous tape matin, midi et soir, vous voulez toujours rivaliser, vous voulez toujours bagarrer. Donc vous voulez toujours bagarrer avec les ultras. Les gars, les ultras ont doublé le niveau. Donc c'est en matière de lever x4 maintenant que les gars sont encore de vous découper. On a dit que quoi? Que c'est un microbe. Parce qu'il a la machette. Sans oublier que la même personne qui parle de la machette a aussi une photo où lui-même il a la machette en main. On a beaucoup des artistes qui ont les machettes. On a une photo de Booba qui a la machette. Ça veut aussi dire que Booba c'est un micro. Ça veut dire que tous les artistes dans le monde qui ont eu à faire des clips avec des machettes sont des microbes. Vous voyez, jusque-là, Imra domine toujours la musique ivoirienne dans toutes les catégories. Veuillez discuter avec moi. Déchaînez-vous en commentaire. Comme d'habitude, c'est une fois qu'on peut le pouvoir. C'est en gang. Même si ça vous fait mal, non, c'est réel. Réveillez-vous, réveillez-vous. Je vous dis que vous dormez trop sur la position ces temps-ci. Arrêtez de dormir sur la position. Les gars, regardez cette conférence. Yeah. C'est comme, je suis comme un artiste francophone et je suis déjà dans un combat où je dois faire entendre mon côté francophone dans le reste de la musique du monde et surtout dans le côté anglophone. Et je pense que si on doit avoir un impact, ça serait de collaborer ensemble. Ça serait de collaborer ensemble. Beaucoup d'artistes anglophones, je suis désolé de le dire, c'est pas un clash, mais beaucoup d'artistes anglophones, ils ne connaissent que les pays francophones pour les concerts et les festivals et voilà, show. Mais quand il s'agit de collaborer avec les artistes francophones, ils disparaissent. Je dis pas ça pour moi. Moi, j'ai déjà un featuring avec Davido, Bernard, on a déjà bossé. Mais je dis ça pour la génération à venir. Il y a déjà notre légende qui a réussi à faire plusieurs exploits. Koufi Olomide. Il y a Inosby qui bosse déjà aussi. Il y a plein d'artistes, mais je dis, il n'y a pas assez de collaboration entre le côté anglophone et le côté francophone. Donc pour se faire entendre dans le monde entier, il faut déjà qu'on soit super réunis en Afrique. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Comment vous avez vu, non? Vous avez entendu? Il a décidé de dire les thèmes aux artistes anglophones. Il a décidé de dire les thèmes. Et puis devant eux, hein. C'est pas comme si Jean, il avait s'asseoir pour faire vidéo, live ou truc. Devant eux. Il a décidé de leur dire les thèmes. Il dit c'est pas un clash. Voilà. La question lui a été posée. Comment on doit faire pour que la musique africaine puisse évoluer ensemble? Tu vois? Il a dit les thèmes. Il dit, en fait, on doit collaborer entre nous pour essayer de se pousser, pour pousser notre industrie africaine. Mais on a remarqué que en Afrique, les anglophones là, ils sont dans leur monde là-bas et ils font leur musique entre eux, ça marche chez eux. Quand il s'agit de faire des collaborations avec des artistes francophones, ils sont jamais là, ils disparaissent. Mais quand on dit concert, c'est là qu'il y a les voix, ils viennent se jouer c'est les gens qui aiment les pays francophones. Pourtant les gars là, ils s'en foutent carrément des pays francophones.
Voilà, c'est quand il s'agit de venir faire concert là, ou bien festival là ils connaissent les francophones. Mais quand il s'agit de faire des collaborations avec des artistes, des jeunes artistes francophones, il les sous-estime, il les regarde comme si c'est du n'importe quoi. Regardez ce qui est arrivé entre Asake et puis Fali là. Vous-même vous voyez non? Il boigne pas les artistes francophones. Et puis il a ajouté dessus. Il ne dit pas ça pour lui. Parce que si ça tient qu'à lui là, lui il a déjà des feats avec des artistes anglophones. Donc lui ça ne le dérange pas. Voilà. Mais pour les autres, c'est-à-dire il est en train de faire combat pour les autres. Kadja, il y a ce que tu as entendu. Il est en train de se battre pour les autres. Pour que d'autres artistes aussi là puissent avoir les portes ouvertes dans le monde anglophone. Et il est en train de batailler pour ses petits frères, pour la nouvelle génération qui va venir, pour qu'il y ait plus de fluidité, pour qu'il y ait plus de portes ouvertes aux artistes francophones dans le monde anglophone. Mais quand c'est comme ça, quand c'est genre de combat là, personne ne parle de ça. C'est quand c'est pour lever, pour venir ouvrir beuve dans la chanson pour dire que non, je dis veut manger celui-là. On les voit, ils sont premiers en train de piailler. Parmi vous là, tous ceux qui sont en train de parler, dites-moi Martin Mixo là, dites-moi qui a plus fait pour essayer d'accomplir quoi que ce soit pour l'évolution de la musique ivoirienne. Qui? Mais on est là, on regarde. Parce que sur gentiment dans la paix du cœur les gars, donnez vos avis dans les commentaires. Yo la MIF, nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve dans de prochaines actus. Ensemble la MIF.